Identifier et trader les patterns avec l'analyse technique. Alors ça, c'est un sujet qui doit pas mal vous intéresser. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais utiliser un document que j'ai rédigé et que j'ai mis à votre disposition dans mon Discord. Alors, pour le retrouver, vous allez déjà dans un premier temps cliquer sur le lien du Discord dans la description. Vous allez avoir la page accueil et règles pour laquelle il faudra confirmer ici en cliquant sur l'émoticône que vous avez bien lu et accepté les règles. Et ensuite, vous retrouverez ce document dans la section support, documents, identifier et trader les patterns de l'analyse technique. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, à télécharger ce document, d'y jeter un petit coup d'œil et ça sera beaucoup plus clair pour vous avec cette vidéo et les explications que je vais vous apporter. Alors je vous dis à tout de suite après l'intro. On se retrouve pour traiter et identifier les patterns à l'aide de l'analyse technique. C'est toujours Socrate. Alors si c'est pas encore fait, pensez à mettre un petit like sur cette vidéo et à vous abonner parce que je vois dans les stats qu'il y a énormément de gens qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés. Donc soyez sympas les mecs, ça coûte que dalle. Abonnez-vous, likez la vidéo. Allez, maintenant que ça c'est fait, on passe au pattern. Donc un pattern c'est quoi? Un pattern c'est tout simplement une structure qu'on va observer sur un cours boursier. Alors je vais faire un petit saut en avant, mais par exemple voilà un pattern. Donc c'est tout simplement une disposition particulière du cours de votre actif qui va permettre d'en identifier en fait une issue probable. Donc c'est pas une issue garantie, c'est une issue qui va avoir des statistiques favorables pour vous. Alors, avertissement obligatoire étant donné le sujet qu'on traite aujourd'hui, l'investisseur doit se rappeler que la valeur d'un investissement ainsi que les revenus qui en découlent peuvent varier à la baisse comme à la hausse et que les performances passées ne sauraient préfigurer les performances futures. Je vous rappelle également que je ne dispense aucun conseil en investissement, le contenu que je vous propose est là uniquement à titre éducatif. Donc Traders Cake, ni moi-même, ni personne de ses représentants ne serait tenu comme responsable de vos actes. Donc voilà que le disclaimer est fait, c'était un passage obligatoire, vu qu'on va aborder des prises de position, etc. etc. Et bien évidemment, il faut se protéger un peu. Donc il est important de noter que les patterns que je vais vous présenter dans ce document sont des patterns théoriques, c'est-à-dire qu'en réalité, ils ne vont jamais être strictement similaires. Il y aura des tops des fois légèrement plus hauts, des creux, des sommets qui seront un peu décalés, mais l'idée c'est vraiment d'identifier la configuration globale et générale de ces patterns. Alors, je vais vous donner dans ce document également des statistiques de réussite afin que vous compreniez un peu pourquoi on joue ces patterns. Et pour avoir ces données, en fait, je me suis rendu sur le site de Thomas Bolkowski, donc qui est un auteur très célèbre d'un livre qui s'appelle Encyclopedia of Chart Patterns. Donc c'est un livre énorme qui coûte presque 200 balles le bouquin. Et vous avez un vieux site internet qui s'appelle thepatternsite.com, qu'il a fait, à mon avis, il y a plus de 20 ans, mais qui récapitule tous les patterns, et là je peux vous dire, il y en a un sacré paquet. Il doit exister au moins des centaines de patterns, et ici évidemment je vais traiter que les formes les plus connues et les plus fréquentes. J'ai aussi viré tous les patterns en fait qui ont des taux de succès qui sont relativement faibles, pour garder que les principaux. Alors l'autre source pour mes statistiques c'est centralcharts.com, donc n'hésitez pas à y faire un tour non plus à la fin de cette vidéo si vous voulez un peu vous renseigner. C'est un site qui donne des signaux qui est très intéressant, mais n'oubliez pas que les signaux ne sont pas à prendre pour argent comptant. Les indications mentionnées comme prise de position, stop loss, take profit, etc. représentent non pas des conseils en investissement, mais des configurations théoriques optimales. À vous d'en faire ce que vous voulez. On commence par la première figure, structure ou pattern. Donc ça c'est vous qui voyez, est-ce que vous appelez ça une figure, une structure ou un pattern? Peu importe. Donc, le premier pattern qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le double top.
Alors le double top est caractérisé par un double sommet, donc comme vous le voyez sur le graphique ici, vous avez le cours qui vient en fait en tendance haussière, qui fait un premier sommet, et un deuxième sommet qui à peu de choses près se situe au même niveau que le précédent. Alors, comme on le disait dans le préambule, les patterns présentés ici sont optimaux. En réalité, vous allez avoir souvent un deuxième creux qui est soit un peu plus haut, ou, comme c'est très souvent le cas, plus bas. L'essentiel, en fait, est bien d'identifier le fameux M dont on parle, parce qu'on l'appelle régulièrement M, et ce pattern, en fait, va, une fois validé, donc à la clôture d'une bougie qui confirme la ligne de coup, nous annoncer une baisse, en tout cas un objectif de baisse du cours de l'actif. Donc, on parle de la ligne de coup, de l'espèce de résistance horizontale qui est ensuite tracée au niveau du centre du M en fait. Et vous avez en fait deux manières de trader ce pattern. La première, c'est de prendre une position à la cassure, donc on est sur une forme agressive de trading. Donc directement à la cassure, vous avez votre ordre ici qui prend, donc pour une vente à découvert dans le cas d'une baisse. Et la deuxième manière, c'est de rentrer uniquement sur un retest, donc sur un pullback de la ligne de coup, qu'on peut aussi appeler neckline. Alors le stop loss dans les deux cas se situe légèrement derrière la neckline. Alors ne collez pas votre stop loss à la neckline, c'est un coup à vous le faire prendre 9 fois sur 10. Donc moi je vous recommande de le mettre soit sur un tiers, on va dire, derrière un tiers du mouvement ici, derrière la neckline, soit voire à la moitié. Mais pas plus bas. Plus bas c'est dangereux. Un investisseur à long terme, quelqu'un qui traderait ce pattern, mais juste dans le cadre d'un investissement long terme, parce qu'il veut optimiser peut-être son point d'entrée, lui, il devrait mettre le stop loss en dessous, au-dessus, pardon, du top. Mais ça, c'est pour les investisseurs, et un investisseur, normalement, ne devrait pas faire d'analyse de pattern. Un investisseur, il est censé investir de manière régulière. Donc ça, c'est par rapport à la prise de position. L'objectif, il est situé à la distance qui est équivalente à la profondeur du sommet en fait à la ligne du coup. Alors pareil, là un petit conseil, ne mettez pas votre objectif pile poil à ce niveau, mettez-le légèrement avant. Vous pouvez également mettre plusieurs objectifs à 50%, à 60%, même voire mettre des Fibo en fait, une extension de Fibo, ici, ici, ici. Hop, vous avez l'extension, vous mettez à 61,8, vous mettez à 1, vous mettez à 1,618, donc tout est possible. Alors les statistiques principales qu'il faut retenir dans le cadre d'un double top, c'est que dans 75% des cas, le mouvement est baissier après un double top. Donc si je vous dis dans 75% des cas, il faut en déduire que dans 25% des cas, donc un cas sur 4, il y a un pullback et une annulation. Dans quel cas votre stop loss va être pris. Donc c'est normal qu'il arrive en tradant ce genre de figure de se faire prendre son stop loss. Dans 83% des cas, le cours casse la ligne de coup de la figure en double top. Forcément, le M-top n'est validé qu'à la cassure de ce coup. Donc ça c'est évident. Et dans 71% des cas, l'objectif de la figure est atteint. Donc voilà, donc vous avez la réponse. On a dans 75% des cas la baisse qui s'enclenche, et sur ces 75% de cas, on a encore une fois seulement 71% de cas où l'objectif est atteint. D'où l'intérêt parfois de mettre plusieurs objectifs. Donc ça, c'est pour le double top. Le double bottom, c'est exactement la même chose que le double top, sauf évidemment à l'opposé. Donc le double bottom, on le caractérise par deux creux qui sont en général situés à peu près sur le même niveau. De temps en temps, le deuxième creux est légèrement plus haut et de temps en temps, il est légèrement plus bas. Alors les meilleurs W, donc double bottom, sont les double bottom où le deuxième creux est légèrement plus haut que le précédent. Pourquoi? Parce que souvent on a également une divergence, comme on l'a vu dans la vidéo sur le RSI, qui se forme, donc une divergence haussière. Alors un double bottom, ça permet de donner un objectif de hausse du cours de l'actif. L'objectif, c'est un peu similaire au double top, c'est égal en fait à la profondeur de la figure, donc entre la ligne de coup et le bottom. Donc là on peut le trader de deux manières, soit encore une fois de manière agressive, strictement à la cassure de la ligne de coup, soit on attend que ça monte un peu plus haut, que ça fasse ce qu'on appelle un throwback ou un pullback, selon votre choix,
Et on achète seulement à ce moment-là. On met notre objectif sur la profondeur de la ligne de coup jusqu'au fond du double bottom. Alors on prend toujours le côté le moins profond, hein, on prend pas le plus profond. Si on a une différence de profondeur entre les deux côtés, on prend le moins profond. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas de mettre l'objectif un peu avant. Ne le mettez pas strictement sur l'objectif. Le stop loss, lui, vient se mettre en dessous de la ligne de coup, donc comme tout à l'heure également, laissez une petite marge de sécurité. Placez-le à un tiers de la profondeur, voire à la moitié si vous êtes un peu moins frileux par rapport à votre perte. Les statistiques sont quasiment les mêmes. On a dans 70% des cas le mouvement qui est haussier après le double bottom. Dans 97%, dans 67% des cas, pardon, l'objectif de la figure est atteint. Et dans 59% des cas, le cours effectue après la sortie un pullback sur la ligne. Donc c'est-à-dire que si vous ne tradez pas de manière agressive, par exemple, dans 40% des cas, vous risquez de ne pas profiter de votre W. Donc ça, c'est à vous de voir si vous rentrez là ou vous rentrez là. Étant donné que de toute façon votre stop loss vous le mettez au même endroit, moi je suis plutôt partisan de ne pas attendre le pullback. Pourquoi? Parce que en fait le stop loss est exactement au même niveau, donc que vous rentriez ici ou ici, finalement ça change pas grand chose. La seule chose que ça change, mais j'ai pas réussi à voir les statistiques, c'est qu'en cas de pullback validé, il y a plus de probabilité d'atteindre votre objectif. Donc ça c'est une histoire d'équilibre entre les risques et l'appétence au risque que vous aurez en fait. Mais moi perso, comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère des fois rentrer directement à la ligne de coup. Ça me permet d'éviter de rater certaines opportunités et dans quel cas je rapproche peut-être juste simplement mon stop loss un peu davantage. Le V-bottom est caractérisé par un creux unique et violent. Donc on le surnomme V-bottom parce que tout simplement il représente un V. Ce pattern validé a pour objectif une hausse du cours de l'actif. Donc soit vous avez un V-bottom de retournement, soit un V-bottom de continuation. Alors comment on joue un V-bottom? Le V-bottom, on ne peut pas en fait le jouer tant qu'on n'a pas eu le pullback. Pourquoi? Parce que l'objectif du V-bottom va être déterminé en fait par sa ligne de coup, et la ligne de coup on l'a qu'à partir du moment où on a le pullback. Alors, il y a des gens qui confondent des fois le V-bottom avec pullback avec un W un peu bizarre. Alors, c'est pas des W-bottom, souvent c'est des V-bottom avec leur fameux pullback. Donc, le pullback peut être proche du bout ou éloigné, ça peu importe. Donc, on vient prendre le trade à la cassure. On tape la ligne de coup et au moment où on repasse le précédent sommet, c'est à ce moment-là qu'on prend le trade et on met son stop loss bien évidemment en dessous du pullback. Donc l'objectif ça va être la profondeur de figure sous le pullback et on n'oublie pas, comme je vous l'ai mentionné précédemment, de mettre son objectif un tout petit peu en dessous de sa target théorique. Donc moi je ne vous recommande pas de trader les V-bottom tout simplement parce que ce sont des figures qui sont très difficiles à anticiper. Et c'est très piégeur, notamment quand c'est un début en fait d'une autre pattern et que vous pensez que c'est un V-bottom. Donc faites très attention, moi je la trade pas personnellement et je vous le déconseille. Le V-top ressemble beaucoup au V-bottom, à ceci près que celui-ci est caractérisé par un sommet, toujours unique et violent. On le surnomme le V-top, pourquoi? Toujours à cause de sa forme de V inversée. Donc ce pattern, quand il est validé, il a pour objectif une baisse du cours de l'actif. On le trade exactement de la même manière que le V-bottom, donc on attend un pullback qui nous donne la ligne de coup, on place le stop loss en dessous, on prend sa position au dépassement du dernier creux, et son objectif théorique évidemment est égal à sa profondeur de figure. Donc comme pour l'autre, très difficile à anticiper, je vous déconseille formellement de le trader, et souvent effectivement les V-top apparaissent également dans des canaux, donc faites bien attention. Encore une fois, je vous déconseille de trader ces figures. Le biseau ascendant est caractérisé par un triangle constitué lui-même par deux obliques en contraction. Donc une contraction, c'est quand les bornes en fait se rapprochent. En anglais, on appelle cette figure le rising wedge. Donc ce pattern validé a pour objectif une baisse du cours de l'actif. Donc vous avez une tendance haussière. Vous avez ensuite le biseau ascendant qui se matérialise, et l'objectif c'est la cassure vers le bas en fait de ce biseau ascendant. Donc comment on trade ce biseau? On attend déjà suffisamment de contact pour valider les deux obliques. Une fois que vous avez tracé les deux obliques,
on attend une cassure du biseau ascendant, on attend le pullback dans ce cas précis, on met son stop loss au-dessus de l'oblique avec une petite sécurité de 1 ou 2%, et l'objectif va être le premier creux en fait formé par ce biseau. Donc là vous le voyez, le cours vient d'ici, le premier creux a été formé ici, donc notre objectif se situe ici. Alors, comme toujours, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais ne fixez pas vos objectifs et vos stop loss pile poil là où il faut. Laissez-vous une petite marge de sécurité, ça évite d'être frustré s'il y a juste une petite mèche qui vient reprendre votre position. Donc dans 82% des cas, la sortie est baissière, et dans 55% des cas, le biseau ascendant est une figure de retournement, c'est-à-dire qu'il marque dans la moitié des cas à peu près un retournement de la tendance. Dans 53% des cas, le cours effectue un pullback, donc c'est-à-dire que des fois, vous n'allez pas pouvoir trader le biseau ascendant, puisqu'on préconise justement de le trader que sur pullback. Donc ça, c'est un coup à jouer. Il faut savoir qu'on ne peut pas être dans tous les trades, et l'essentiel, c'est de gagner à long terme, pas de gagner tout le temps, ou d'être dans chacune des opportunités. Il faut juste privilégier le taux de réussite et les performances, en fait, au nombre tout simplement de trades. Donc on trade pas tout et n'importe quoi. Alors on prend exactement le même cas de figure que le biseau ascendant, mais son opposé, c'est le biseau descendant. Donc le biseau descendant est caractérisé de la même manière, on l'appelle le falling wedge en anglais, et ce pattern, une fois qu'il a été validé, donc par une clôture, a pour objectif une hausse du cours de l'actif, donc c'est-à-dire un retournement. Dans 82% des cas, la sortie de ce pattern est haussière. On a 55% des cas où la figure est une figure de retournement de tendance. Et dans 27% des cas, on a de fausses cassures. Donc c'est les mêmes statistiques que pour le biseau ascendant. Donc faites bien attention. Je repasse pas sur la prise de position et sur le stop loss et l'objectif, parce que c'est exactement la même configuration que le biseau ascendant, mais dans l'autre sens. Donc c'est une figure que moi personnellement j'aime bien trader. On passe sur le fanion. Le fanion, lui, est caractérisé par un triangle. Alors pas forcément symétrique ou isocèle ou quoi que ce soit, hein, mais un triangle plutôt un peu dans la tête d'un pan en fait, hein, si vous voulez. Et ce triangle est constitué, comme pour les biseaux, par deux obliques en fait en contraction. Donc la contraction, je le rappelle, c'est toujours quand les obliques se rapprochent. En anglais, on appelle ça un pennant. Alors, ce pattern validé a pour objectif une continuation de la tendance de l'actif. Alors, dans l'exemple que je vous ai mis ici, vous avez une tendance haussière. Donc, vous voyez, le prix monte, ensuite il fait son fanion, il casse et il part. Alors, comment on trade un fanion? Un fanion, on le trade à la cassure de l'oblique supérieur ou inférieur. Donc si c'est du haussier, c'est l'oblique supérieur. Si c'est du baissier, c'est l'oblique inférieur. Et l'objectif, c'est tout simplement la longueur du dernier mouvement qui nous a permis d'entrer dans le fanion. Donc si vous avez un fanion qui fait, je sais pas moi, 200$ pour rentrer dedans, vous avez un mouvement qui fait ça et ça, et bien le même objectif se place sur le support. Alors attention, pas ici, sur le support. Et cette longueur-là vous donne votre objectif. Alors comme d'habitude, on fait attention avec le stop loss et avec l'objectif, on laisse une petite marge de sécurité. Donc niveau statistique, dans 75% des cas, la sortie du fanion s'effectue dans le même sens que le mouvement qui a précédé sa formation. Ça veut dire qu'il y a 25% d'échecs sur ce type de structure, de pattern. Dans 16% des cas, le prix fait un pullback sur le fanion après sa sortie. Donc d'où le fait qu'on mette le stop loss en dessous du support et pas au-dessus. Ok? Donc ça c'était pour le fanion. A savoir que là je vous ai montré le fanion en mode bullish, c'est exactement le même en bearish. Simplement, il se dessine dans l'autre sens. Donc le bullish pennant et le bearish pennant, ce sont les appellations anglaises pour les autres versions en fait du fanion. La tasse avec anse est une figure qui ressemble simplement à une tasse de café vue de côté. En anglais, on l'appelle la cup. Ce pattern validé a pour objectif une hausse du cours de l'actif et uniquement une hausse. Donc, à savoir que pour valider une tasse avec anse, il faut impérativement que l'anse, donc la partie que vous tenez de votre tasse de café, soit au-delà du niveau 50% de la profondeur de votre tasse. C'est-à-dire que vous avez une anse qui part jusqu'en bas, on n'est plus sur une tasse et anse, on est sur un W. Ok? Il faut savoir que l'objectif
de la tasse avec anse premier est 50% de la profondeur de la tasse. Le deuxième objectif, c'est 100% de la profondeur. Alors la tasse avec anse a cette particularité d'avoir en gros deux objectifs que j'ai pas matérialisé ici parce que c'était à mon sens plus important de vous le dire à l'oral. Tout de même, une tasse avec anse en général c'est quand même un signal très bullish et on peut se permettre de laisser qu'un seul objectif. Et s'il faut choisir, on prend l'objectif en fait de la profondeur. Ok ? Donc 79% des cas, c'est haussier, ça veut dire qu'il y a quand même 21% de chance d'échec. Donc ça, c'est pour la tasse avec anse. Je pense que vous commencez à comprendre comment je positionne les TP, les objectifs, et enfin les prises de position, les TP et les stop loss. Donc là, le stop loss, on vient le mettre en dessous de l'anse. Pensez toujours à laisser une petite marge de sécurité. Alors, nous passons au rectangle. Le rectangle est un canal qu'on observe lors des latéralisations. On parle de range. Donc ça, vous l'aviez vu dans le cours sur les tendances. Donc, comment se joue un rectangle? Un rectangle se joue entre ces deux bornes ou à la cassure de l'une de ces bornes. Donc ce pattern, une fois validé, a pour objectif une continuation de la tendance de l'actif. Alors c'est l'objectif principal. Il arrive qu'il casse vers le bas et que on ait une inversion de tendance. Mais l'objectif principal, c'est de trader la continuité de la tendance. Alors à savoir que plus le rectangle est long, plus le mouvement de sortie sera en général puissant. Le cours fait fréquemment un pullback sur le canal après la sortie. Et je recommande aux novices de privilégier l'option de la cassure, c'est-à-dire de ne pas chercher à faire du swing entre les deux bornes, c'est quand même réservé à quelqu'un de plus expérimenté. Alors comment on trade un rectangle ou un canal horizontal? Eh bien on place tout simplement sa prise de position, son ordre au-dessus de la borne basse, dans le cadre d'une sortie haussière. On met son stop loss de l'autre côté de cette borne avec une petite marge de sécurité, et on va trader l'amplitude du signal, alors soit à l'intérieur du canal, soit à la cassure. C'est exactement le même objectif en fait, hein. Vous reportez tout simplement l'espace entre les deux bornes à l'extérieur, vous mettez votre stop loss en dessous, vous l'espacez un peu, histoire de laisser une petite marge de sécurité au cas où il y a un pullback, et vous allez chercher votre objectif légèrement avant l'objectif théorique. Donc à savoir que ce pattern, comme les précédents, existe en version bullish et bearish, tout dépend évidemment du sens d'arrivée du cours, et tout dépend effectivement aussi du fait, est-ce que c'est un rectangle de continuation ou est-ce que c'est un rectangle d'inversion. Donc ça se trade à peu près de la même manière de ce que vous spéculez. Donc ça c'est pour le rectangle. On va parler maintenant du canal. Donc le canal, c'est un pattern qu'on observe pendant une tendance. On peut le jouer entre ces bornes ainsi qu'à la cassure. Alors attention, si vous le jouez à la cassure, il faut appliquer la méthodologie qu'on a vue plus haut avec le rectangle. Sachant que si on joue la cassure d'un canal, on parie sur l'inversion de la tendance et non pas la continuation. Ok ? Donc soit on trade le canal dans le sens de sa tendance, et c'est ce que moi je vous recommande, et on procède du coup, comme on l'a vu plus haut avec le rectangle, avec une prise de position au-dessus de la borne basse dans le cadre d'un long, en dessous de la borne haute dans le cadre d'un short, et le stop loss juste de l'autre côté en fait de la résistance ou du support, et l'objectif sur l'amplitude de votre canal. Alors prenez l'amplitude verticale, hein, pas latérale ou peu importe, hein. Vous prenez l'amplitude verticale et vous tracez vos deux obliques en fait, et c'est là que vous savez que vous allez prendre le TP quand vous approchez de la borne haute. Faites attention, le niveau médian d'un canal, c'est aussi une zone où il y a potentiellement des retracements. Alors, à noter que ce pattern existe donc en deux versions, bullish et bearish, c'est ce qu'on vient de dire. Là, vous avez la version évidemment bullish. Donc ça, c'est pour les canals. Alors, je sais jamais si on dit canaux ou canal. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme ça, je serai moins bête pour la prochaine fois. Et on va passer à la dernière figure qu'on va voir dans ce cours. Alors, pour cette dernière figure, on va voir ce qu'est un drapeau. Donc le drapeau, c'est un pattern qu'on observe lors des rebonds techniques au sein d'une tendance qui continue. Donc les patterns sont validés une fois qu'on a effectivement fait la clôture et qu'on a représenté ce qu'on appellerait un drapeau.
Ah, je viens de voir une petite faute. C'est pas flap, c'est flag. Ok. Alors, on a un manche de drapeau, qu'on peut aussi symboliser comme ceci, avec le trait rouge, qui donne une amplitude. Et on a un espèce de parallélogramme, en fait, qui représente vous savez, la partie mobile du drapeau. Donc, en fait, pour avoir l'objectif, vous prenez tout simplement le manche du drapeau et vous le replacez selon là où est son support ou sa résistance. Donc dans le cadre d'une haussière, vous le placez sur le support. Dans le cadre d'un drapeau baissier, vous le placez sur la résistance. Ok? Donc ça vous donne exactement la même configuration. Vous aurez compris, en fait, on prend toujours les positions après la confirmation du pattern. On met toujours son stop loss sur le creux précédent, donc, ou juste en dessous de la résistance ou du sommet, ou du support. Et on va chercher son objectif et on n'oublie pas de se laisser une petite marge de sécurité. On peut encore une fois toujours prendre des objectifs intermédiaires. Ça c'est l'appréciation de chacun. Et ce qu'il en est au niveau des statistiques, alors je corrige en même temps parce que j'ai tendance à faire des petites fautes. Statistiques. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Donc dans 90% des cas, il s'agit d'une figure de continuation de tendance. On l'a dit tout à l'heure. Dans 62% des cas, l'objectif est atteint, d'où l'intérêt de mettre des objectifs intermédiaires. N'hésitez pas non plus par exemple à remonter votre stop loss une fois que vous avez atteint des objectifs intermédiaires, ça c'est valable pour toutes les figures. Et dans 10% des cas, on a un pullback. Bon, c'est pour ça qu'on fait attention avec le stop loss à pas trop le coller non plus. Donc ce pattern, comme on l'a dit, il existe en deux versions, donc ce qu'on appelle le flag descendant, donc le bearish flag, qui est la version montante, et la flag bullish, qui est la version descendante. Pourquoi descendante c'est bullish? Parce que la tendance, le mat, lui, il est haussier. Vous avez le flag en lui-même qui est descendant, et vous avez la reprise vers la hausse. C'est pour ça que c'est inversé. Le descendant c'est le bullish, et le montant c'est le bearish. Ok? Donc ça, c'était pour les flags, et je pense qu'on a fait le tour des principales patterns, ou des principaux patterns, et avec ce que je vous ai montré là, si vous avez un money management qui est tout à fait approprié, et ben vous allez voir que vous allez vraiment avoir des résultats très intéressants. Alors pour conclure, en analyse technique, n'oubliez pas qu'il est important de connaître les principaux patterns, ce qu'on appelle également des structures ou des figures. Donc pour en profiter au maximum, essayez de maîtriser au moins les patterns de base que je vous propose ici dans ce document. Téléchargez ce document, vous l'imprimez, vous le posez à côté du bureau, et l'avantage c'est que vous pouvez vous amuser sur les cours existants à repérer les différents patterns qui ont déjà eu lieu par le passé. C'est un très bon exercice à pratiquer. Regardez où vous auriez mis, vous pouvez utiliser la fonction replay pour voir où vous auriez mis votre stop loss, est-ce que vous l'auriez fait prendre, etc. Jouer avec le bouton replay dans TradingView, c'est vraiment super intéressant. Alors il ne faut pas oublier qu'on ne joue pas avec le stop loss, c'est-à-dire que le stop loss qui est proposé tel qu'il est proposé dans ce document, ce sont le meilleur moyen en fait d'optimiser vos taux de succès. Si vous allez en mode all-in et que du coup vous êtes obligé de coller votre stop loss à 2% pour pas vous faire manger l'intégralité de votre position, et bien en fait vous foutez en l'air vos probabilités de réussir votre stratégie. Donc en gros, vous touchez pas au stop loss, vous faites tout simplement un calcul de money management pour savoir, si je donne un exemple, si votre stop loss est à moins 20% et que votre money management vous autorise à perdre maximum 5% de votre position, et ben vous faites en sorte que les 20% de pertes que vous auriez sur ce trade représentent au maximum 5% de vos pertes totales. Donc vous calculez, c'est une règle de 3 en mathématiques, et d'ailleurs je vais faire une des prochaines vidéos, sera sur le money management, où je vais expliquer ça plus en détail. Mais c'est une simple règle de 3, honnêtement c'est pas très compliqué. Alors je rappelle juste que chez Traders Cake, on privilégie nous la combinaison de structures avec des localisations et ou des niveaux techniques. C'est-à-dire que plus vous avez de signaux en simultané, meilleures sont vos probabilités de réussite. Donc nous, on déconseille formellement de ne trader qu'une structure ou qu'un signal ou qu'un sentiment ou je ne sais quoi. On conseille toujours d'essayer d'agglomérer plusieurs signaux, qu'ils soient de type localisation, structure, indicateur ou peu importe. Mais
essayez toujours de les cumuler, les signaux, pour prendre le moins de trades possible et d'avoir le plus de trades possible gagnants. Vous comprenez? C'est vraiment ça l'idée. Faut pas oublier qu'un bon trader, c'est pas quelqu'un qui gagne tous ses trades. C'est quelqu'un qui gagne tout simplement plus d'argent qu'il n'en perd sur le long terme. Et c'est pour ça que le money management, c'est vraiment le pilier de votre réussite. C'est vraiment, vraiment le pilier de la réussite. Et pourtant, je vois tous les jours tout un tas de nouveaux qui ne savent même pas ce que c'est un money management. C'est vraiment la base, les gars. Si vous respectez pas le money management, autant arrêter de trader, vous allez au PMU, vous jouez au loto, vous pariez sur des chevaux, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez, mais au moins vous avez le résultat tout de suite, et vous n'êtes pas obligé de trader pendant des mois et des années pour avoir un résultat. Ok? Donc, ne gamblez pas, faites du money management, c'est vraiment le cœur du truc. Enfin, pour finir, je rappelle que les valeurs d'un investissement ainsi que les revenus qui découlent de ce dernier peuvent varier à la baisse comme à la hausse et que les performances passées ne sauraient préfigurer les performances futures. Je vous rappelle que ce contenu est uniquement mis à votre disposition à titre éducatif par la chaîne Traders Cake. Donc Traders Cake et ses représentants ne seraient tenus responsables de vos actes. Ceci étant dit, si vous n'avez pas encore liké et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire. C'était Socrate pour Traders Cake et je vous dis bon trade, à plus.